Donc Stéphane Riam, bonjour. 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 Une question commune, comment êtes-vous venu au rallye? Commence. Ah, t'es plus vieux, tu l'aimes. Grâce à mon père, il courait dans la région aussi quand j'étais tout petit, donc à force de le suivre, on a eu envie de faire les mêmes choses, et puis voilà comment il m'a transmis le virus du rallye. D'accord. Moi, c'est un peu différent, c'est que moi, je suis issu, je faisais du franchissement avec mon père et en fait avec toute ma famille. Donc on faisait du 4x4, j'avais commencé je pense à 8 ans à toucher un volant mais je touchais pas les pédales. Et en fait mon père aimait bien l'automobile mais sans la compétition. Et en fait moi après avec mon frère on s'est vraiment basé sur la compétition, ça a commencé sur les jeux vidéo, puis sur les jeux vidéo en fait c'est venu sur en fait ça existe en vrai donc on va s'intéresser, on s'y est intéressé et puis c'est venu où je suis allé en spectateur plusieurs fois sur les rallyes. Et puis ça a démarré que mon frère en 2012 il voit la sélection Rallye Jeune sur le magazine Échappement et en fait il se dit bah tiens je vais aller tenter la sélection, il a tenté, il a réussi à être finaliste. Moi je me suis dit moi j'avais 5 ans de moins donc moi j'avais pas encore le permis, je dis dès que j'ai le permis j'essaie. Et puis en fait j'étais 18 ans, je me dis en fait j'avais envisagé des études de médecine. Je me dis non, il faut que je valide ma première année direct, c'était proche des examens, les concours de Rallye Jeune, je me suis dit allez, je valide dès ma première année, l'année d'après j'essaierai. Je crois que c'est Rossel cette année-là qu'il a gagné et en fait après ils ont arrêté pendant 3 ans. Donc moi après ça a démarré avec Rallye Jeune en 2016. C'est comme ça que j'ai pu enfin démarrer en 2017 au championnat junior. D'accord. Et puis donc vous avez un démarrage de votre carrière mais totalement différente. Stéphane en Twingo, Oui. toi en section Rallye Jeune, comment expliquez-vous cette différence en si peu de temps pour la génération? Moi j'étais aussi tenté par le rallye jeune aussi, hein. C'est forcément, en tant que Français, on veut tous y passer pour accéder au plus haut niveau comme Adrien a pu le faire, ou Camille, ou etc. Ou Sabougier d'ailleurs. Mais étant déjà licencié avec le karting un peu avant, j'ai pas pu faire rallye jeune. Donc c'est pour ça que moi j'ai dû m'orienter vers une autre option, par les formules de promo, pour monter les échelons et espérer un jour arriver au plus haut niveau. D'accord. Après niveau pourquoi les marques changent, parce que moi finalement c'était avec Ford. Je pense que c'est l'ère qui change. M-Sport a eu une proposition cette année en 2016 avec la fédération d'avoir un contrat. Je pense que c'est une offre qui se fait auprès de plusieurs constructeurs. C'est Ford qui a le plus répondu, donc c'est eux qui ont pris le contrat et je pense que c'est comme ça. Après voilà, je pense que il faut pas généraliser, je pense qu'il n'y a pas une seule carrière à faire, on peut démarrer, avoir différents départs et le but c'est d'arriver tous au même, mais je pense qu'on peut avoir des carrières différentes. On l'a vu même qu'entre Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, même s'il y a un point commun, malgré tout c'est quand même des carrières différentes et pourtant c'était avec la même marque. D'accord. Stéphane, une question qui te concerne. En 2013, tu fais tes premiers pas en épreuve européenne au volant de la 208. Tu es considéré par les médias comme un grand espoir du rallye français. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? C'est vraiment déjà l'année où j'ai mon premier contrat de pilote officiel. En ayant gagné le volant junior en 2012 avec Peugeot, ça nous permettait justement d'accéder au championnat d'Europe. Donc déjà à partir de là, quand on signe déjà son premier contrat, je crois que j'avais 21 ou 22 ans, on commence déjà à sentir la pression. Et puis à cette époque-là, je ne me posais pas encore de questions à savoir si j'allais y arriver. Mon but c'était tout le temps de faire le mieux possible pour repousser ses limites et accéder au plus haut niveau. D'accord. Adrien, en 2017, tu débutes avec le soutien de la FFSA pour ta première saison sous Ford R2T. En championnat de France junior, avec lequel tu termines 3e en 2018, tu rempiles avec toujours ce même soutien et tu décroches le titre junior. Qu'est-ce que tu retiens de cette année-là avec de plus le titre Espoir Échappement? Je crois qu'il faut englober, je pense, les 2 années, 2017 et 2018, parce que j'étais dans le même team, dans le team Rallye Jeune, et j'en retiens surtout beaucoup d'enseignements. Je pense que c'est une bonne opportunité parce que ça permet, je pense, en 2 ans d'apprendre peut-être ce que tu peux apprendre en 5 ans, parce que du coup, tu as tout l'encadrement qui va avec, qui encadre les pilotes. Tu as un team qui commence à être pro, les voitures sont quand même relativement simples. Du coup, c'est quand même beaucoup le pilotage qui fait la différence dans ces coupes. Donc c'est bien, en plus c'était une bonne ambiance parce que moi franchement sans Rallye Jeune je ne ferais pas de rallye aujourd'hui, on n'entendrait pas parler de Fourmeau. Du coup c'était moi chaque départ c'était génial, je me disais je vais découvrir ce rallye, il y a même Limousin, honnêtement j'avais jamais entendu parler, je suis allé là-bas, j'étais plus content
Donc c'était plein de découvertes et puis je pense que les choses sont bien durcies pour la suite, mais c'était encore grandiose, quoi. D'accord. Stéphane, 2014, très bonne année pour toi. Tu prolonges au sein de la Peugeot Rally Academy, aux côtés des grands noms comme Greg Breen et Kevin Harvick. Tu réalises le doublé européen et mondial. C'est une première, personne ne l'a fait avant toi. Déjà bravo, c'est bien. Et durant cette même année, tu effectueras les tests DS3 WRC et aussi l'Iaris WRC. Grâce à ton titre de champion du monde junior, tu décroches un programme de 6 rallyes au volant du WRC2. Peux-tu nous parler de cette année qui fut très riche pour toi en victoire et aussi et d'enseignement avec le soutien de Sébastien Loeb? Ouais, c'est aussi l'année où j'ai intégré l'équipe de France, l'intersaison 2013-2014. Donc à partir de là, on a commencé à voir que les portes pouvaient s'ouvrir pour accéder au plus haut niveau. On a vraiment fait une saison solide avec aussi bien Peugeot en ERC que Citroën en championnat du monde junior. Et on a remporté 3 titres, mais pas 2, parce qu'il y a aussi le titre WRC3. Donc on a vraiment fait une grosse année, et en ayant gagné, entre guillemets, sur les 4 premières courses, parce que la saison s'est vachement faite rapidement. On gagne au Portugal, on gagne directement aussi en Pologne et en Allemagne. Donc les 3 premières courses, on avait déjà empilé 3 victoires, et il fallait juste une 4e place en Alsace pour le junior, donc ça s'est vite empilé. Et à partir de la mi-saison, on a on a senti que Citroën était intéressé pour nous faire essayer la WRC, et en parallèle Toyota montait un programme de WRC. Donc c'est à partir de là où on a pu essayer ces 2 voitures et choisir après l'orientation qui me semblait la meilleure pour 2015. D'accord. Adrien, 2019, tu passes un cap avec une nouvelle voiture, nouveau copilote, mais toujours avec le soutien de la fédération qui t'intègre à l'équipe de France. Je ne me trompe pas. Non, d'accord. c'était bon. Qui te met à disposition la Ford Fiesta R5 de chez M-Sport. Un programme mondial, national ainsi que 2 épreuves scandinaves te sont proposées. Qu'est-ce que tu retiens de ce virage? Alors je pense que l'année 2019 ça a été une grosse année quand même charnière pour moi, parce que c'était carrément me jeter dans le grand bain avec l'antichambre du WRC, en venant de la Fiesta R2J qui je le rappelle fait une thune motrice qui fait 140 chevaux, et là je passe dans une 4 roues 300 chevaux qui est déjà une voiture vraiment beaucoup aboutie, qui on peut voir sur certains rallyes qui se bat déjà avec des WRC, donc enfin pas les nouvelles, je parle sur les anciennes. Donc forcément c'était un gros gap qui n'était pas facile à gérer. Je pense que je fais une super belle course, première course en mondial, je fais un top 10, donc prends un point en championnat du monde. Du coup ça a permis d'égaler le record de Sébastien Ogier qui avait fait en 2009, je crois, 2008. Donc ça avait bien démarré. Après je fais un rallye en Suède en 2 roues motrices pour la neige, ça c'était à ma demande, je voulais vraiment le faire, mais pas avec l'aggro, je voulais juste apprendre sur la neige, je l'avais jamais fait. Et puis après il m'est arrivé quand même des péripéties, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté un peu, il a fallu se restructurer derrière. Mais je pense que c'est une année qui m'a permis de par les erreurs essayer de rebondir et de montrer que j'avais la force mentale pour rebondir lorsqu'il y a des échecs. Je pense que dans une carrière de pilote, il y en a. Et je pense qu'on le néglige parfois, mais elles sont là. Et puis finalement, ça s'est bien fini en fin d'année parce que j'ai enchaîné sur mon premier rallye terre en 4 roues motrices en faisant 2e en WRC2. Donc ça se finissait bien, et puis j'ai eu la chance derrière de pouvoir signer un contrat en tant qu'officiel en 2020 avec M-Sport dans le team officiel, quoi. D'accord. Stéphane, en 2015, l'Air Citroën Racing, qui s'offre à toi avec une victoire en WRC2 au Monte Carlo, ton rallye fétiche pour moi. Le premier WRC en Allemagne, les premiers points dans ta catégorie N. 2016, tu intègres le team Abu Dhabi PH Sport avec une 5e place au Monte Carlo, du superbe temps en Pologne, de superbes PF un peu partout qui te permettent d'être officialisé l'année suivante au sein de Citroën Racing pour 2017-2018 avec la nouvelle C3 que tu as développée également. Et la mise au point, voilà. Pourrais-tu revenir sur ces saisons ainsi que ta victoire chez toi à Béthune?
c'est sûr qu'après la saison 2015, c'est ma seule saison complète que j'ai pu faire jusqu'à présent en mondial. Après avoir gagné le junior, on a fait 6 courses avec la DS3 R5, qui était un peu fragile en début, donc on est passé sur la RRC, donc qui était une WRC bridée pour déjà commencer à apprendre la DS. Et puis on a fini sur la grosse WRC à partir de l'Allemagne. Donc là déjà quand on débarque en WRC, c'est tout simplement le rêve, tu verras. Tu verras ce que c'est, ça va être un truc que tu ne verras jamais. Mais pour revenir à ça, c'est indescriptible en fait. On sent qu'on arrive au plus haut niveau et que au-dessus il n'y a plus rien, quoi. Donc tous les sacrifices qu'on a dû faire pour arriver là, tu y repenses et après tu te dis c'est bon, on y est arrivé. Après parlons du côté des rallyes. 2016, Citroën sortir fin 2015 pour développer la C3 en 2016. Donc c'était via le team PH qu'on a continué à rouler avec Abu Dhabi. Donc confirmation de fin d'année 2015, on commence à apprendre la DS, à faire des bons temps. Au fur et à mesure des rallyes, ça monte crescendo. On fait un beau rallye du Portugal, malheureusement j'arrache une rotule dans une corde. On se battait pour la 4e place. Le Monte-Carlo, on fait un top 5. Après, un peu l'élan coupé avec ma sortie en Allemagne, ça a mis pas mal de temps à retrouver la confiance. Et en parallèle de ça, le développement de la C3, j'en ai fait beaucoup sur l'année 2016. Donc, année 2016 en 2015, parce que ça commençait super bien, la confiance venait. Après, j'ai signé mes premiers scratchs. Je crois que je fais 3 ou 4 scratchs sur les 4 rallyes que j'ai fait. 3. Donc c'était plutôt pas mal. Et 2017, on débarque dans la C3, WRC, avec là, les nouvelles générations de voitures. Et ça a vraiment été un truc de fou parce que j'ai dû faire en tout 4 ou 5 séances avant de faire le Monte-Carlo. Et il y avait tellement un gap entre les voitures que c'était vachement compliqué de s'y atteler, quoi. Même si on fait un scratch au Monte-Carlo, dans le Turini, etc. C'était vraiment un autre monde en fait. J'ai été officiel avec Peugeot, avec la DS3, mais quand tu sens que tu es le deuxième pilote, que tu arrives au Monte-Carlo, grand feu projecteur sur ta tronche, tu te dis là, c'est quelque chose qui est l'aboutissement d'un rêve en fait, tout simplement. Ouais, tu touches le rêve, Tu touches le rêve ultime. Déjà quand on touche à WRC, ça fait quelque chose, mais quand on est nominé en tant que pilote numéro 2, etc. sur une saison, là, il n'y a pas de mots pour le décrire en fait, faut le vivre. Et même si la voiture, la première année, c'était très compliqué à mettre devant, ça restera quand même des souvenirs inoubliables. D'accord. Merci. Et parlons de 2018, pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. 2018, j'ai oublié, en parallèle de 2017, il commençait à y avoir des petites restrictions de budget chez Citroën en WRC, et ils voulaient développer une R5. Donc c'est mon propre gré à la place de vouloir continuer en WRC. Moi je me suis proposé de faire le développement de la R5. Et moi ce que je voulais c'est rouler et essayer d'amener quelque chose le mieux possible pour 2018. D'accord. Et pour revenir en 2017, tu es venu devant tes fiers supporters à Béthune. Qu'est-ce que ce rallye représente pour toi? J'avais jamais vraiment eu l'opportunité de faire le rallye parce que toute ma vie a été focalisée sur rallyistique. Ma vie rallyistique a été focalisée sur les formules de promo et sur les manches de l'Europe ou du championnat du monde. Donc pouvoir venir faire Béthune, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et moi j'ai été très proche de Jimmy Manessier pendant qu'il roulait encore par chez nous avec mon père, etc. Mon père avait vendu sa voiture, sa Mitsu. Donc au vis-à-vis de Ben, il fallait qu'on fasse ce rallye et qu'on arrive à mettre notre nom aussi au palmarès parce que c'était un peu un engouement interne qu'on avait envie de réussir ce rallye. D'accord. Adrien, en 2020, l'année est très difficile, ça c'est clair pour tout le monde, avec la conjoncture actuelle. Pourtant, tu t'illustres en WRC2 avec des secondes places. Une victoire en ERC lors du rallye des Canaries.
mais également une pige en Fiesta, nouvelle génération, au Rallye Légende en Italie, que tu remporteras. Comment as-tu vécu cette saison si spéciale? Honnêtement, ça a été une saison qui avait bien démarré, parce qu'au début, voilà, j'avais fait quand même des belles perfs au Monte Carlo, qui ont été entachées par des crevaisons, mais du moins les temps étaient là, on fait 6 scratchs, donc c'était un bon début. Après en Suède, c'était un rallye de Suède un peu spécial, malheureusement cette année-là on n'avait pas eu de neige, on roulait quand même aussi avec des pneus clous sur la terre. Après c'était un exercice. Et puis après j'ai eu la chance de faire le Malcolm Wilson Rally, qui est le rallye du patron d'M-Sport, de Ford, et du coup c'était une superbe ambiance parce qu'on était sans pression, il y avait que des Ford en fait quasiment, et c'était des anciennes spéciales du rallye d'Angleterre dans les années 80, donc c'était vraiment un beau début de saison pour moi. J'étais comme aux anges, c'était ma première saison en officiel, et puis arrivait la crise sanitaire, et puis malheureusement j'ai eu un arrêt pendant 4 mois et demi. Avec un nouveau bas, quand j'ai repris à Rome, j'ai eu un accident où je sors quand même assez fort, et qui entache quand même un peu la saison, mais derrière j'ai redoublé d'efforts, j'ai essayé de me structurer autour de moi pour justement éviter des petites erreurs comme cela. En fait c'était une petite erreur et qui coûte gros, donc derrière je me suis beaucoup structuré. En fait derrière j'ai enchaîné une deuxième place en Angleterre sur un rallye national là-bas. Ensuite j'ai enchaîné une deuxième place en France. Je suis allé retourner en Estonie sur un rallye typique des Finlandais, et j'ai quand même pu décrocher la deuxième place, et avec des bons temps globaux avec les R5, donc j'étais content. Et puis la Turquie, pareil, deuxième place. Franchement c'était une belle saison, mais par contre l'aboutissement ça a quand même été, quand M-Sport m'a dit tu vas aller faire le rallye légende avec la WRC, je dis bah ouais, il faut y aller, moi je peux y aller. Et en plus c'était top, c'était vraiment idéal pour moi parce que voilà, comme Stéphane, toi tu le dis, tu vas découvrir, mais dans le milieu du WRC, sous vraiment la pression et tout, les feux des projecteurs. Moi finalement je suis allé là-bas mais sans pression quoi, parce que j'avais rien à prouver là-bas. J'y suis allé, j'ai découvert la voiture. Quand je voulais juste me faire plaisir à être propre, j'étais propre et je m'appliquais pour essayer d'être vite. Puis quand je voyais plein de spectateurs qui étaient chauds, là-bas c'est un show, donc forcément tu balances le câble, puis tu fais le travers et tu vois qu'ils sont contents et tout. Donc franchement c'était vraiment idéal, et c'est des choses que je pense que j'aurais pas fait sur mon premier rallye en WRC. J'aurais tout le temps voulu être propre et d'essayer d'être le plus vite. Là au moins c'était sans pression, et puis si je perdais du temps à un endroit, c'est pas grave, je continuais, et puis voilà. Donc c'était vraiment une super bonne opportunité. Et puis après je pense que ma plus belle victoire ça reste quand même les Canaries. Il y avait des grands noms comme Mikkelsen, il y avait Breen, il y avait Solberg qui est montant qui est là. Donc il y avait notre Johan Bonato, notre champion français qui était là, donc c'était vraiment la course qui me tient maintenant beaucoup à cœur. Et puis j'avais espoir de démarrer la saison en WRC au Monte Carlo en 2021, mais d'un autre côté je pense que c'était un pari osé. Je pense que j'ai 40 rallyes, peut-être un trait de 39. Ça fait pas beaucoup d'expérience malgré tout. Le refaire avec les R5, je pense que c'était une bonne chose. Là j'ai un programme de 6 à 7 courses en WRC2 pour jouer le championnat, et le reste normalement on devrait le faire avec la WRC. Donc moi c'est l'idéal parce que ça me permet d'être mixte, ça me permet d'un côté jouer un championnat où je pense que j'ai ma place à y jouer, et puis en WRC de prendre l'expérience et d'essayer de montrer des performances à certains endroits, mais d'un autre côté on ne me demande pas d'aller chercher un championnat et de viser des points. Donc je pense que c'est une bonne opportunité qu'M-Sport m'offre là-dessus, et je vais essayer de la saisir à fond là-dessus. D'accord. Mais de toute façon, on va revenir après à ton programme 2021. Ah, okay. D'accord. En 2019, Stéphane, tu es consultant pour la chaîne Crypté, pour le WRC, mais en parallèle, tu roules au Touquet, au terme de Langres, en Allemagne, où tu prouveras encore une fois ta pointe de vitesse. Mais aussi chez toi au Béthunois, où tu remporteras une nouvelle fois le Condro. La première année, mais également, tu vas rouler également au Condro aussi, mais avec la Ford Fiesta qu'Adrien roule aussi actuellement. Une auto donc, qui a prouvé de sa fiabilité, de sa performance. Pourrais-tu revenir sur cette expérience en tant que consultant rallye et aussi en tant que pilote Ford Fiesta? L'exercice de consultant, c'est vraiment quelque chose de pas facile. On pourrait croire que c'est juste commenter à la télé, mais en fait, on se rend compte qu'on est en direct, qu'on est écouté par des millions de personnes,
et que faut savoir trouver ses mots. C'est pas juste d'écrire à la télé, il y a pas mal de travail en amont, travail de journaliste, chose que je connaissais pas avant. Et ça permet aussi de voir l'envers du décor, donc ça c'était intéressant. Étant passionné de rallye, moi j'essaye de prendre toutes les portes du rallye, de regarder comment ça se passe dans différents endroits de la course, que ce soit aussi bien derrière la télé que sur les journalistes, que par la com des équipes, ou même en tant que pilote. Donc j'ai appris beaucoup de ça, même pour m'exprimer aujourd'hui autour des médias, etc. Ça m'a permis de prendre confiance et c'est un bon exercice parce que voilà, j'ai la chance de regarder tous les rallyes déjà, et puis on apprend toujours, même si on est loin des rallyes, et on en tire toujours des choses. Et puis à côté de ça, on essaie toujours de rouler quand on peut. D'accord. Et pour revenir au chrono, un rallye qui fut très difficile sous la boue, etc. Tu vas rouler, comme j'avais dit, avec la voiture commune. Comment tu ressens cette Ford Fiesta que maintenant tout le monde commence à s'arracher, quoi. Le truc, c'est que j'ai pas roulé dans beaucoup d'autres marques que Citroën ou Peugeot. J'ai fait la Volkswagen quelques mois avant le Condroz en Allemagne. Et j'ai débarqué le jeudi dans la Fiesta lors des essais. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise à son volant. Je trouve que c'est une voiture facile. Je sais pas si c'est la plus perfo en termes de puissance, etc. Mais par contre, elle donne une confiance et une facilité d'exécution que aujourd'hui c'est la base dans une voiture. Si t'as pas confiance dans une voiture, t'as beau avoir la voiture la plus perfo, mais si la plage d'utilisation elle est comme ça, t'arrives jamais à tenir le rythme sur une petite plage. Que alors quand je suis monté dedans, je me suis senti tout de suite à l'aise et ça s'est vu pendant le rallye, je pense. Ouais, donc tu confirmes également ouais, surtout comme le dit Stéphane, surtout sur des rallyes compliqués, je pense comme le Condro, moi je l'ai pas fait mais je vois les conditions qu'il y a là-bas. C'est un peu comme Monte Carlo, c'est des rallyes où le terrain est tellement compliqué, si t'as pas confiance dans la voiture, si derrière t'hésites, si t'hésites tu chauffes pas tes pneus ne chauffent pas, tu perds confiance, ça continue, c'est une boucle. Et au bout d'un moment, tu vas à la fin de la spéciale, t'en prends 10, 15 et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, l'autre il avait la confiance et il en a mis tout le temps et ça a tout maintenu et ça maintient le rythme. Et pourtant, peut-être que. Alors, je sais pas, moi je pense que la voiture est très bien née, mais à la fin, que maintenant elle est vraiment bien. Mais c'est sûr que dans des conditions comme ça, il te faut une voiture saine et la Fiesta elle est vraiment saine et comme je pense que moi comme Stéphane, quand je suis monté dedans, tout de suite tu te sens à l'aise dedans, ça te met une confiance. Alors moi j'ai juste roulé fort tout le temps, je connais l'ancienne, donc l'ancienne était déjà une voiture bien à prendre en main, donc ça va, moi c'est un peu la même philosophie l'ancienne et la nouvelle, donc j'ai pas été truc, je pense que toi quand tu passes d'une différente marque, forcément les philosophies sont différentes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, on regarde, c'est que les chronos, ils sont toujours serrés et que finalement, les voitures, même s'il y en a une, elle est mieux là, la telle est mieux là, et puis au final, ça nivelle. Et c'est souvent le pilote qui fait la différence, quoi. D'accord. Comme tout à l'heure, on a évoqué le Monte Carlo. La fin de saison dernière a eu lieu le Rallye de Monza. Une épreuve que vous avez fait tous les deux. Challenge, non? Ouais. Voilà. Donc on peut appeler ça le mini Monte Carlo. C'était vraiment compliqué, hein. Franchement, n'ayant pas roulé quasiment de l'année, monter dans un rallye comme ça, je me suis dit allez, ça va être sur circuit, s'il fait beau, on peut essayer d'espérer quelque chose. Tu parles, les conditions, c'était vraiment la galère. En plus j'étais pas prioritaire, donc on partait derrière toutes les GT, etc. Donc on avait vraiment des routes défoncées. Malgré tout, je pense qu'on fait une course correcte. Où j'ai eu du mal, c'est vraiment le samedi dans les vraies spéciales, à retrouver mon rythme et à retrouver la confiance, parce que faisant le Touquet que je connais par cœur, en début d'année ça allait, mais arriver dans les montagnes là-bas en Italie où ça tourne pas mal, c'était vraiment pas simple, quoi. Et comment Alors mini Monte Carlo, oui et non, j'ai envie de dire à moitié. Alors. Parce que sur le circuit c'est quand même pas Monte Carlo, mais en tout cas c'était quand même un exercice intéressant parce que finalement c'est bien. Faut pas en faire trop, je pense, de ces rallyes. Mais par contre, c'est bien parce qu'apparemment, c'est eu un bon engouement sur les réseaux et ça a été pas mal suivi quand même. Parce qu'en fait, il y avait des rebondissements un peu tout le temps parce que c'est des spéciales sur le circuit. En fait, c'était surtout sur les arrières du circuit ou entre le circuit qui sont en fait des chemins de terre. Et en fait, on les passait dans un sens, 2 fois, puis dans un autre sens de l'autre. Donc les points où c'était le freinage, maintenant c'est l'accélération. En fait, ça changeait tout.
Et puis en fait, on s'est retrouvé à. En fait, on aurait dû avoir quasiment des amortisseurs terre, on aurait dû limite mettre parfois. Je me rappelle, moi, la dernière spéciale, j'ai demandé à remonter de 4 cm la garde au sol de la voiture, parce que sinon, on aurait juste posé, et puis la voiture, elle se serait posée, c'était terminé. Donc, c'était un peu impressionnant. Par contre, les spéciales du samedi qui étaient en montagne, clairement, c'était un mini Monte Carlo, mais sans clou. Parce que c'était de la glace, des coulées d'eau, du gel à des endroits, et en plus c'était traite parce qu'en général quand on va au Monte Carlo, on prépare comme au Monte Carlo. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui va avec pour s'y attendre. Puis on s'y attend à des conditions comme ça. Là clairement, moi, on m'a dit tu vas en Italie au mois de décembre, bon, ça va, il va y avoir du soleil, il va faire bon, peut-être qu'il va faire 10 degrés, mais je m'attendais pas du tout à voir la neige. Quand j'ai commencé à voir les photos de la neige, etc., et que je me suis dit on a juste des pneus pluie ou des pneus neige, s'il y a de la glace, ça va être compliqué. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Je pense que les premiers se sont fait surprendre, je parle en WRC, et je pense que c'était des pièges que franchement, c'était vraiment un Monte Carlo, mais je pense qu'on n'avait pas tous, je pense que tous les pilotes, ils n'avaient pas la mentalité de se dire ça va être comme un Monte Carlo, ça va être à l'élimination. Quand on voit que je pense qu'Evans aurait pu être champion du monde, il se fait avoir, c'était vraiment un gros challenge, mais c'était, je trouve, hyper intéressant, et vu l'extérieur, les gens ont l'air de vraiment avoir apprécié. Ouais. Donc là, on va parler un petit peu de l'actu automobile. Que pensez-vous de l'engouement de la nouvelle réglementation FIA sur les moteurs hybrides et le tout électrique? Comme on a pu voir, la Skoda, le tout électrique. Moi, perso, j'aime pas. Après, les goûts et les couleurs, c'est sûr que ça sera toujours à discuter. Si tout le monde y passe à l'électrique, on n'aura pas le choix. Au final, aussi bien moi qu'Adrien, je pense que ce soit électrique ou thermique, on a envie de conduire, on a envie de faire des rallyes et on a envie de continuer notre sport qu'on aime. Après, c'est quand on regarde un Grand Prix de Formule I, on s'ennuie un peu, quoi. C'est pas très attrayant. Après, sur une spéciale, ça fera peut-être la différence, en espérant qu'on arrive à avoir des sensations. C'est surtout ça qui compte. Après, ce que ça rend à l'image, on va dire que nous, on s'en fout un peu du moment qu'on prend le plaisir, quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont compliquées. C'est que le tout électrique dans un rallye, moi j'ai juste une peur, c'est que j'ai été longtemps spectateur, et quand tu veux te déplacer parce que tu vas aller voir une autre spéciale, c'est bien d'entendre les autres voitures arriver, et d'avoir une voiture qui déboule à 130, 140 d'un virage mais que tu l'entends pas arriver. Il va falloir vraiment que du coup, au niveau spectateur, ça change de mentalité et que ça ne bouge plus du tout du début à la fin de la spéciale, quoi. Et ça, je pense que c'est compliqué. Alors que l'hybride, je trouve que c'est plutôt bien parce qu'on aura toujours le bruit du moteur. Donc les spectateurs aiment bien quand même. Enfin, moi, je me rappelle, hein, quand j'allais au Monte Carlo, c'était en 2017-2018, et que tu entends les voitures de nuit dans Bayonne-Rézier, les voitures qui arrivent au loin, mais tu vois les phares arriver au loin, la montagne, le bruit. T'as pas encore la voiture, t'as déjà l'ambiance qui est là et le trick qui monte, quoi. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui manquerait quand même beaucoup. C'est pour ça que l'hybride, je trouve que c'est une bonne chose. Le tout à l'électrique, je pense que ça devrait être un gros challenge, parce que vu les journées qu'on fait avec des grosses séries, des grosses boucles, des grosses liaisons, je pense que ça peut être compliqué. Mais du moins avec l'hybride, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc après, je pense qu'il faut que ça évolue quand même, parce que les autres sports le font. Ça, on voit que ça bouge, donc je pense que le rallye a besoin de changer un petit peu. Mais il faut choisir la bonne voie. Alors, question commune. Pensez-vous à un retour de Citroën ou une autre marque comme Subaru une fois la réglementation hybride validée? On l'espère. On espère avoir du monde, parce qu'aujourd'hui ça fait peur de voir que deux vrais constructeurs, je parle pas de Ford parce que s'il n'y a pas Malcolm, il n'y a pas de programme pour Ford, mais aujourd'hui on voit Toyota, Hyundai, parfois on entend des échos comme quoi ils arrêteraient. Ça serait bien peut-être de changer les choses pour attirer du monde, et j'ai pas l'impression que ce que la FIA a sorti fera amener du monde, plutôt le contraire. Je pense qu'aujourd'hui on cherche tous à faire de la compétition à moindre coût, et aujourd'hui je pense qu'une R5 hybride ça pourrait être quelque chose de bien, que plutôt de s'embarquer dans des WRC qui coûtent un bras avec une nouvelle génération. Et aujourd'hui le R5 est à la portée de tous. Un privé est capable de gagner une course entre guillemets en R5. Après je sais bien qu'il n'y a pas d'intérêt pour les constructeurs derrière de faire que ça. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui il faut peut-être taper dans la fourmilière pour que les courses coûtent moins cher, qu'il y ait plus de pilotes qui sont capables de gagner des courses, et que ça ne soit pas toujours les mêmes devant, quoi. Faire une sorte de championnat plus varié.
Ouais, je rejoins Stéphane parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'il y a quoi, on a 10 pilotes finalement en WRC actuellement. Je pense qu'on a tiré un peu d'informations et d'exemples sur les autres marques. Je pense que la Formule 1 se porte pas trop mal sur certains points parfois. Il n'y a pas que des teams, que des marques, il y a aussi des écuries privées qui sont aidées. Alors, que ce soit le moteur, la motorisation, le châssis, et du coup je pense qu'on pourrait après la FIA essayer quand même d'y aller un petit peu, parce que malgré tout maintenant, je pense que la limite aussi c'était qu'il fallait que des constructeurs avec des voitures d'un gabarit, c'était C3, Fiesta, etc. Polo, et là ils sont en train de faire où on peut réduire à 80%, donc je pense que ça peut quand même ouvrir des marques qui ont des plus gros véhicules, qui arrivent à les faire plus petits, donc on espère que ça fera revenir des constructeurs, parce que je pense que le rallye en a besoin, et puis c'est mieux pour tout le monde aussi, je pense, spectateurs, etc. D'accord. Donc le rallye n'est pas la seule discipline où le changement, voire l'évolution énergétique commence à arriver. Par exemple l'endurance avec le WC, avec le retour de Porsche, Peugeot, Bugatti, notamment Audi, qui développe l'énergie hydrogène pour sa future motorisation. Quel est votre avis à ce sujet-là ? Ouais, clairement, je pense que l'hydrogène, ça peut être une bonne solution. On parle beaucoup de l'électrique, mais l'hydrogène, je pense que ça peut être aussi une bonne manière. Et je pense qu'il faut étudier les deux. Il ne faut pas, je pense, bloquer sur une, sachant qu'on a plusieurs énergies, donc il faut les exploiter. En plus, voilà, je pense qu'on a des gros groupes comme ça qui finalement étaient partis dans l'électrique et qui maintenant reviennent un peu sur l'hydrogène. Je pense qu'ils ont envie de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est bien. Au moins, il y a de la recherche. Et on sait toujours que le sport auto, c'est quand même la base de recherche des constructeurs pour l'automobile. Donc il faut que ça soit comme ça et que ça continue, quoi. Ouais, je reviens sur ce que disait Thierry aussi. Hein. Il faut que ça continue à travailler, à pousser. Mais aujourd'hui, en tant que nous, pour les pilotes, c'est compliqué de savoir sur quoi se projeter sur le futur, parce que on voit que l'économie n'est pas forcément à son mieux et que développer des millions dans des nouveaux trucs, ça va prendre du temps, et ça fait peur pour le sport, parce qu'aujourd'hui les constructeurs, est-ce qu'ils vont cibler le sport pour développer quelque chose, ou est-ce qu'ils vont essayer de développer ça juste pour l'automobile ? Je pense que voilà, les gros groupes comme Porsche, tout ça, ils sont capables de le faire, mais est-ce qu'il y aura plusieurs équipes qui vont pouvoir s'y inviter pour nous les rallyes ? Moi, c'est ce que j'espère que ça aille. D'accord. Toujours sur les retours, comme vous avez entendu depuis maintenant 1 ou 2 ans, Alpine est de retour en rallye, mais aussi en Formule 1. Quel est votre avis sur le retour de cette marque et ce qu'elle représente pour vous ? Clairement, c'est super, parce que l'Alpine, c'est une grande part de la base, de la passion du rallye, j'ai envie de dire. Donc qu'ils reviennent au rallye, c'est top, c'est une bonne chose. J'espère que ça pourra se développer encore, et peut-être limite faire un championnat, mais voilà, je pense que c'est l'âme. Je pense que ça fait beaucoup plaisir aussi aux Français, parce que je pense que les Français sont fort passionnés d'Alpine. Du coup, après en Formule 1 aussi, de revenir, je pense que c'est un gros challenge. Ça veut dire aussi que la marque a l'air de bien se porter, donc c'est aussi une bonne chose, sur une marque qui est française en plus, et on parle côté français, donc ouais, on doit être content, on doit être satisfait du retour d'Alpine, ça c'est clair. Ouais, pareil, moi je suis content, hein, quand on voit Alpine, ce qu'ils ont fait par les années 75-80 avec des Jean-Luc Terrier, etc. C'est des voitures qui ont marqué une génération de rallye, et qu'aujourd'hui Alpine, pour moi, c'est pas le circuit, c'est le rallye. Et ça aurait été plus intéressant qu'ils fassent une WRC qu'ils aillent en Formule 1. Ah, qui sait, balance la peine, hein, fait une proposition. Ça aurait été bien que Renault s'implique dans une WRC. Après, la F1, ça doit leur apporter plus médiatiquement. Mais moi, voilà, Alpine, c'est plus lié au rallye qu'aujourd'hui à la Formule 1. D'accord. Une question encore commune. Les papis font de la résistance. Loeb et Calum Sens en rallye raid, comme d'autres anciens rallymen, comme Hirvonen. Si besoin, si demain on vous propose ce genre de discipline, un contrat, ça serait quoi votre réponse ? Oui. Moi non. Toi, t'es déjà pris. Moi non. Pas si tu me dis ça demain. Clairement non. Non, moi actuellement j'essaie au maximum avec le rallye. Et puis de toute façon c'est notre discipline, hein, on le voit, on a un 9 fois champion du monde qui a l'air de plutôt qui a des journées hautes et des journées basses, donc voilà, ça a l'air d'être une autre discipline, c'est compliqué, il suffit pas d'être bon derrière un volant, il faut une bonne équipe, il faut
Il faut un bon copilote qui a de l'expérience là-dessus. Et c'est toujours pareil. Si tu demandes à un néophyte de copiloter Sébastien Ogier ou Sébastien Loeb, et même nous, alors qu'ils n'ont jamais parcouru un rallye, ça va être très compliqué. Là, je pense que pour Daniel, ça a l'air aussi très compliqué de découvrir la tablette. Ça n'a rien à voir que d'annoncer des notes pour des virages. Là, c'est des caps, il faut connaître les dunes, c'est une expérience. Et on voit que les équipages, parce que je n'ai pas parlé de pilote là-dedans, les équipages qui vraiment roulent beaucoup, qui font le championnat, on voit Nasser, on voit Peter, qui font le championnat du monde de rallye raid, forcément, ils roulent tous les jours, ils ont l'habitude et ils prennent le truc. Ouais. Mais c'est sûr que je comprends tout à fait que Sébastien Loeb et que Carlos Sainz ils aillent là-bas. Après, je pense que c'est une nouvelle discipline, ça fait rêver tout pilote de faire le Dakar, c'est vrai. Moi je regardais le Dakar, je suis sûr que tu regardes le Dakar, j'ai pas raté une journée là, forcément. Mais je pense que c'est bien plutôt dans la suite de la carrière après, quoi. Pareil, moi, à partir du moment où il y a 4 roues au volant, j'y fonce. J'ai eu la chance de faire une manche de rallycross aussi, donc tout ce qui se rapproche à la voiture, j'essaye d'y goûter et pour justement m'épanouir plus dans plus. Et le rallycross, t'étais bien placé, il me semble. Ouais, c'était pas mal. J'ai pas réussi à compétiser en finale, mais on avait tout gagné les manches de qualif, la demi-finale, etc. Après, j'ai pas concrétisé, je suis mis 3, mais c'était aussi une bonne expérience. Et tu as un modèle précis en rallye raid que tu aimerais bien faire un petit ciné dedans? Non, après je vois bien le Toy, le 4x4 Toyota avec le V8, il fait quand même envie. Les buggy, c'est diesel. Ils sont beaux, pardon. Ils sont beaux, certes, mais Ils sont vachement beaux. Ils sont très beaux. Le bout du moteur je pense, me fait plus vibrer. D'accord. Tout à l'heure, en début d'interview, Adrien, tu parlais des jeux vidéo, le virtuel. Que pensez-vous des créations des voitures virtuelles pour le monde physique? Est-ce que le virtuel apporte une véritable expérience au simulateur? Exemple, le concept Citroën pour le jeu Gran Turismo, qui a vu le jour à l'échelle 1 et mise en présentation de la C42 sur les Champs-Élysées. Moi, j'en sais Mais rien. votre avis sur... Après, pour parler de Citroën, ils ont un simulateur de conduite qu'ils avaient développé pour le WTCC. Et ce simulateur-là, on s'en est servi pour faire du développement pour la C3 WRC. Il y avait des bases communes en termes de logiciels de voiture. Et on travaillait surtout sur le Nürburgring, où on pouvait améliorer les réglages de la C3 sur quelques tours de la Nordschleife. C'est comme ça qu'on avait quelques datas. Et on a pu exploiter ce simulateur que Citroën avait développé pour le WTCC. D'accord. Tu as travaillé sur le simulateur également? Moi j'ai pas travaillé, je pense, sur les simulateurs aussi pointus. Par contre, j'en ai entendu parler que pour développer les voitures, ça permet juste de faire, je pense, beaucoup de travail qu'ils faisaient avant, dès la première séance d'essai. En fait, je pense qu'ils les grossissent beaucoup avant. Clairement, je pense que le virtuel progresse beaucoup. Je pense que tu as testé le simulateur que tu as testé, c'est vraiment des choses maintenant qui sont vraiment bien abouties, on a vraiment des sensations. Après, ça n'enlèvera jamais que dans le réel, il y a toujours l'appréhension parce que tu risques ta vie, parce que les choses évoluent, alors qu'en virtuel c'est plus compliqué. D'autant plus si on représente les spéciales de rallye. Mais je pense que c'est une bonne base de travail. Moi j'ai pu par contre tester vraiment le simulateur d'F4 à la FFSA Academy et j'ai trouvé ça bluffant. C'est qu'en fait moi ils m'ont proposé d'aller rouler en F4, c'est toujours bien de rouler, de sentir des sensations, etc. Et j'avais une journée de prévue en roulage F4 sur le circuit du Bugatti et la veille en fait j'ai fait une demi-journée complète de simulateur F4 et en fait c'était bluffant, c'est que du coup en fait tu fais beaucoup en amont, c'est-à-dire que ton point de frein là où tu le places, alors sur le sec mais là où tu le places sur le simulateur, tu le places au même endroit sur le circuit. Donc sur le circuit, c'est vraiment développé et tu sens tout. Là, c'était la sensation de frein avec la ceinture qui serre, etc. Et tu sens les mouvements de la caisse, même l'oscillation lorsque tu réaccélères. C'est vraiment bluffant et je pense qu'il y a une bonne base de travail qui est faite sur les simulateurs maintenant. D'accord. Bon, restons encore un petit peu sur le virtuel et les jeux vidéo. Vous êtes plutôt WRC, Collimac Rally, Gran Turismo. Et puis qu'est-ce que ça fait de voir maintenant vos noms sur ces jeux?
Moi perso, WRC, j'y joue pas trop parce que je trouve que c'est un peu trop arcade, même si. Dirt Rally direct. Dirt Rally, grave. Ouais, j'ai oublié Dirt Rally, effectivement. Après, c'est bien d'avoir un jeu officiel qui reprend les manches du championnat, etc. Que c'est vraiment le packaging WRC. On a nos noms, etc. Mais c'est quoi l'effet de voir vos noms déjà? Parce que moi j'avoue, c'est sympa. Je joue avec vos noms. Même si je suis nul, j'aime bien. C'est sympa, mais qui pense pas tous les matins en pleurant, quoi. Non, après c'est sûr que c'est bien, c'est une fierté parce qu'au final l'objectif c'est d'être dans les écuries, dans les teams et du coup de voir son nom dans le jeu officiel, c'est forcément, moi ça m'a fait, franchement ça a vraiment fait plaisir de me voir dans le jeu. Et, alors oui, c'est sûr que comme nous on recherche forcément le plus réel possible, on va préférer s'orienter vers un autre jeu que le WRC, mais par contre c'est sûr que c'est bien je pense c'est bien qu'on ait un jeu où toutes les voitures sont présentées, tous les équipages, et je trouve ça sympa. Et d'ailleurs ça a changé, maintenant ce sera Dirt Rally je crois qui a repris, donc là moi je pense que ça va être vraiment top. D'accord. Parce que Dirt, excuse-moi, Dirt a été aussi développé avant avec des mecs comme Peter Solberg, etc. Donc ils ont poussé un peu le truc un peu plus réaliste. Donc on va voir, c'est essayé alors, ça a essayé. Ouais. D'accord. Après, il faut l'avouer, il ne faut pas être chauvin non plus, mais le rallye mondial est dominance française. Les 9 titres de Sébastien, les 7 titres de Ogier, le doublé. Et Auriol aussi. Et je vais pas engueuler par DJ. Après la même année pour Stéphane, tout doublé. Européen junior, comment expliquez-vous ce talent français et peu reconnu pour Ogier et Loeb, et maintenant vous qui arrivez, comment vous expliquez que peu de médias mettent en avant le rallye français? Je pense qu'après on a un pays qui est quand même vachement aussi typé, orienté vers le football, parce qu'on a aussi été champion du monde de football. Donc du coup, je pense qu'on a aussi on a aussi d'autres sports en fait où le français se démarque. On a Teddy Riner, on a Martin Fourcade, je pense que c'est d'autres sports aussi autres que le sport auto ou autres que le football où les Français excellent. Et je pense que c'est surtout la France qui a des bons sportifs et c'est sûr qu'après c'est difficile je pense de mettre en avant tous les sportifs. Après c'est vrai que là d'avoir quand même 17 titres maintenant, 17 titres c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas plus reconnaissant. Après je sais que Sébastien Loeb a beaucoup été le sportif préféré des Français quand même pendant un bon moment, donc ils sont quand même connus, mais à mon avis ils sont quand même moins suivis, c'est sûr. Ouais, pareil, après quand on voit après ça dépend vraiment des pays. Quand on va en Belgique, il y a vraiment une faveur particulière pour le rallye. Thierry Neuville, voilà, c'est un tout petit pays, mais par contre ils sont à fond derrière leurs pilotes, que ce qu'on voit aussi bien Stoffel Van Dorn, etc. Il y a une culture du sport auto en Belgique qui pour moi est plus forte qu'en France, parce que déjà la France on est plus grand et comme Adrien disait, on a plus de sportifs de haut niveau où tout le monde s'y retrouve et tout le monde a de quoi choisir. D'accord. Maintenant on va parler de 2021 qui approche. Quels sont vos projets, vos programmes? Et une question que j'ai reçue sur internet, vous verra-t-on un jour 2 Français dans la même équipe? J'espère. Ce serait bien. Après, moi mon programme il a été annoncé ces derniers jours. J'ai la chance de repartir une année en tant qu'officiel avec M-Sport, donc toujours avec les Ford, et avec un programme mixte qui me permettra d'allier un programme en WRC2 avec je pense que là c'est actuellement là où j'arrive à bien me battre avec les autres pilotes et de découvrir la WRC sur les autres manches qui est un gros challenge, qui est une nouvelle étape. J'ai 39 ou 40 rallyes dans les pads, donc voilà, je manque un peu d'expérience je pense pour faire le bain tout de suite pour un programme complet, donc j'espère vraiment prendre énormément d'expérience en 2021 pour espérer avoir un programme un peu plus complet en WRC en 2022. Après il faudra faire une belle saison, c'est toujours pareil. Je pense que Stéphane le sait, je le sais aussi, chaque saison il faut donner le meilleur de soi-même. C'est beaucoup de sacrifices et par contre je suis vraiment content d'avoir ce soutien de la part de M-Sport et aussi de la fédération qui m'a suivi avec Yako là-dessus.
Là, moi, pour parler de cette année, ça fait 2 ans que, entre guillemets, je suis plus officiel, 2019 et 2020. Chaque année, j'essaie de monter des programmes un peu comme ça, en trouvant des partenaires par-ci par-là pour faire des courses bien ciblées. Je pense que cette année, il y aura une surprise qui va normalement débarquer d'ici mi-janvier. Je pense que ça va choquer pas mal de gens. Je continuerai le rallye, mais ça sera une petite surprise. Donc des bonnes nouvelles à venir. Faut attendre la confirmation, c'est dans les tuyaux, mais faut attendre. On dit rien. Faut attendre la fin du mois. D'accord. Une info qui est tombée hier officiellement, l'introduction du rallye Deep au calendrier mondial. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Un mondial à côté, quoi. Quasiment à domicile, Ouais. à la frontière. Bah, on est plus près de Yves que le Touquet. C'est sûr. Ça va changer. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne nouvelle. Après, moi, il remplace le rallye de Grande-Bretagne. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment un beau rallye. Bon, cette année, il devait se faire sur asphalte, mais je pense que ça aurait fait une belle épreuve. Après, d'avoir Ypres, je pense qu'il y a, comme le expliquait justement Stéphane, c'est qu'on a beaucoup de spectateurs et de fans de rallye en Belgique. Du coup, j'espère qu'il ne sera pas à huis clos, parce que s'il est à huis clos, c'est dommage, parce que je pense que l'âme de Ypres, en fait, c'est l'ambiance au bord des spéciales qui est belle, qui est proche d'un Monte-Carlo. Donc, et si ce n'est plus, je ne sais pas. Et donc, forcément, c'est top. Après, personnellement, je suis pas fan de ces routes-là, mais du moins, je pense que c'est une belle épreuve. En plus, s'il pleut, moi, c'est au mois d'août, donc ça devrait aller, croisant les Tu doigts. l'as déjà fait? Non. J'ai jamais fait, moi, mais forcément, c'est les routes d'ici, quoi. Tu vois. Ouais, mais. Quand non, tu vas en Belgique, tu non, vas quand même. Mais ouais, mais. Ouais, mais non. Franchement, t'as beau faire les routes du Nord, tout Comme ça, le c'est- Touquet, je me suis déjà amusé à les faire, donc c'est pour ça que je les connais un peu, mais ouais, c'est sûr que. Bah, vas-y, du coup, décris-moi un peu. Ouais, moi, je l'ai fait 3 ou 4 fois et moi ça me tient plus à cœur limite de gagner Ypres au scratch que de gagner Monte-Carlo parce qu'en fait j'ai grandi avec mon père justement dans ces rallyes, il m'a amené voir à l'époque ça s'appelait 24 heures d'Ypres, on a vu les Cancounen etc et franchement pour moi c'est le plus beau rallye qu'on puisse faire. Quand le rallye il est sec, franchement ça va très très vite, on prend des cordes, c'est même plus des cordes, C'est des fossés. c'est des fossés. C'est très rapide, j'ai failli gagner 2 fois, malheureusement 2 fois ou une fois où j'ai une crevaison lente On va bloquer. et après on casse la boîte. On était à 2 secondes de Freddy de spécial de la fin, on lui avait déjà repris 30 secondes donc pour moi c'est le rallye qui me tient le plus à cœur et cette année quand j'ai vu qu'il était inscrit au championnat avant d'être annulé, je devais le faire avec M-Sport et avec la fiesta qu'on avait fait le Condroise avec, tout était fait et c'était prêt à faire feu. Donc s'il revient cette année, si tout est confirmé, j'essaierai d'y être quoi qu'il arrive. D'accord. Peut-être qu'on s'y retrouvera. Ouais. Ah, mais peut-être que je pourrais pas rouler pourtant. Ou peut-être dans l'équipe. On sait pas qui c'est. Bref. Avant de terminer. Moi, personnellement, je préfère quand même Monte-Carlo. Ah, c'est du rallye mythique de toute façon, ça c'est clair. Ouais. Monte Carlo, c'est spécifique avec le fameux Turini. Et puis Ypres, c'est autre chose, c'est à part quoi. Avant de terminer cet entretien, j'ai encore 2 choses à vous demander. Si je vous évoque 2 noms, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? José Barbara et François Delcourt. Mais non. Qu'est-ce que ça me ressemble pour vous, ces 2 noms? Toi t'es arrivé plus tard dans le rallye donc c'est pas José, je sais pas, tu l'as. José, moi je l'ai juste vu passer sur les rallyes, mais j'ai pas pu Ouais. malheureusement le côtoyer, à mon grand regret. François un peu plus. François, au moins un personnage du rallye et qui est en plus du Nord, donc c'est une légende, hein, comme je pense que ouais, François est vraiment une légende du rallye. En plus du Nord, on a la chance de l'avoir, qui vient de Cassel en plus, si je ne me trompe pas. Donc après ouais, moi José, malheureusement je l'ai pas connu, je l'ai vu passer en voiture, mais c'est tout quoi. Et que moi voilà, comme je disais toujours avec mon père, il se battait avec lui, mon père roulait dans la région beaucoup, donc j'ai eu la chance de monter dans sa Porsche tout petit, et j'ai des photos, etc. Donc moi il faisait partie du rallye de la région, et quand on voyait ce qu'il faisait encore à son âge, il était encore capable de gagner des rallyes.
il a jamais arrêté et c'était vraiment une icône de la région tout simplement. Et puis François, c'est François quoi, c'est une image bien particulière avec son tempérament de personne bien chaude et bien nerveuse. Et c'est toujours agréable de le voir. Il est aussi consultant avec moi pour le Monte Carlo tout ça, donc c'est une pile quoi. C'est une pile. Il est toujours aussi vite. D'accord. Mettons la dernière question. Avez-vous des personnes ou des partenaires particuliers à remercier? Un message à faire passer? Moi, je remercie Valérie déjà, qui est déjà là, présent aujourd'hui, qui est venue nous accompagner. Valérie, si tu veux bien venir. Salut à tous. Donc Valérie Merci de nous accueillir. Macron, qui connaît très bien Adrien et Stéphane, Oui. qui est le king du groupe N dans les Hauts-de-France. Écoute, je sais pas si je suis le king du groupe N, en tout cas il n'y a pas très longtemps que je roule. Alors ce qui est sûr, c'est que il n'est pas question que demain, même si j'ai la chance d'être là avec Stéphane et Adrien, il n'est pas question demain de parler de championnat du monde pour moi. Moi je reste un amateur pur. Je suis arrivé sur le rallye sur le tard, parce que j'ai dû faire 7 ou 8 rallyes, je crois, dans ma longue carrière, si on peut appeler ça comme ça. Le king du groupe N, je sais pas, en tout cas si c'est toi qui le dis, je te laisse tes propos. Si tu veux Valérie, c'est surtout dans la région, on va employer le terme, moi je suis un dingue en fait de sport auto, et eux ils ont la chance, quand je les voyais tous les deux parler du WRC tout à l'heure, Adrien a eu la chance de mettre son derrière dans un baquet, et Dieu sait que Stéphane aussi, quand je les observais tout à l'heure et quand je vois leurs yeux illuminés, et quand ils disent que c'est un aboutissement, je vais te dire aussi que moi à mon niveau c'est aussi un aboutissement. Tu vois, on a gagné le groupe N à Béthune, on a gagné le groupe N au Ternois l'année dernière, donc j'ai vraiment pas d'expérience. Évidemment il n'est pas question de comparer quoi que ce soit, mais le plaisir est presque le même. Tu vois, eux ils essayent d'atteindre leur vie c'est le sport auto. Moi ma vie c'est aussi le sport auto, sauf que j'en fais pas mon métier et c'est pas non plus le but. Eux ils en font leur métier et je souhaite qu'ils en fassent encore leur métier longtemps, aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et voilà, moi j'essaye de contribuer autrement. Chacun sait que je donne un petit coup de main à Adrien, je suis bien évidemment pas le seul et je suis pas non plus l'un de ses plus gros partenaires. Mais voilà, moi j'admire ces gens-là, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. François il n'est pas là aujourd'hui, ça aurait été bien que François Delecourt soit là. Tu as parlé de la mémoire de José, dans la région il y a aussi Laurent Bayard, mais et il y en a encore d'autres, je ne vais pas tous les citer parce qu'après ça crée des jalousies. Mais voilà, moi ma vie c'est le sport auto. Donc, et puis la Mitsu, une auto que j'adore, qui a été légèrement blessée il y a quelques temps, mais qui refait surface. D'accord. Et toi Stéphane, tu as des personnes spécifiques à remercier? Des partenaires, je pense que j'en ai pas assez pour rouler plus. Mais j'ai toujours les fidèles comme Vincent Christian qui m'aident beaucoup. Mon père, après on a notre réseau de partenaires fidèles qui nous aident et que sans eux, je serais pas là aujourd'hui, avoir fait encore Monza, avoir encore fait l'Allemagne l'année passée, etc. C'est des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités, particulièrement Vincent, où grâce à lui encore cette année j'ai pu faire Béthune avec sa voiture. C'est un vrai passionné comme nous tous ici, et des gens comme ça, ça fait plaisir de les voir. Ils ont la main sur le cœur et ils croient en nous, donc c'est ça le plus important, c'est qu'ils s'y retrouvent dans ce qu'ils font et j'essaie de lui rendre du mieux possible. D'accord. Moi, si je peux juste parler un peu que j'aimerais quand même remercier, il le sait, mais Olivier Ducrot, parce que c'est Olivier Ducrot, c'est à Bayreuth. À Bayreuth. Ouais. Et qui en fait, Olivier, c'est lui qui est venu vers moi en fait à mon premier rallye, en route du Nord, quand j'étais en ouvreur, et qui m'a dit tiens, tu as gagné un rallye jeune, il était en VIP, lui. Moi j'étais en double 0, donc en fait on se suivait, on a discuté, il m'a dit tiens je veux bien t'aider un peu au Touquet, et puis en fait c'est comme ça qu'après on a eu une bonne relation, et il a continué à me soutenir, et maintenant en fait ce que j'aime bien c'est que dans la relation que j'ai avec mes partenaires, avec Valérie, avec j'ai Olivier Nave qui est aussi un bon partenaire, j'ai Olivier Ducrot, j'ai Laurent Huppé de Zaef Store, je pense que vous connaissez, qui roule beaucoup.
voilà, j'ai eu la pouille là, que j'ai encore eu la chance de partager du temps avec lui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, au début, c'est une relation de partenariat. Et en fait, après, ça devient des amis, quoi. T'échanges, mais t'échanges pas juste parce que on va aller rouler, etc. T'échanges sur la vie, sur ce que tu fais, sur comment tu prépares. Et c'est surtout ça, je trouve, la belle relation qu'on a heureusement avec les partenaires. C'est pas juste aller les voir et leur demander en fin d'année est-ce que pour l'an prochain tu veux bien. Non, ça, j'ai envie de dire, c'est le plus parce qu'au final, moi, même si ce que je comprends, c'est l'année a été difficile, on a des partenaires forcément qui pourront peut-être plus ou qui pourront moins, mais en même temps, c'est pas pour autant que ça reste pas des amis et qu'on les appelle et qu'on est content de leur raconter que moi j'étais super content de leur raconter que grâce à eux, j'arrive à continuer l'année d'après, etc. Donc, et c'est ça qui est beau, je pense, dans le partenariat. Et je pense qu'on ne le met pas assez en avant. Et c'est pour ça que je voulais le mettre un peu en avant. D'accord. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec vous deux, vous savez dire merci. Comme moi, à mon tour, je vais dire merci à Valérie pour le sacré coup de main de vous avoir réussi à vous inviter. D'avoir dit merci aussi à Laurent, le nouveau patron de Rally Roots, d'avoir prêté les installations. À mon équipe, DJ et Thierry d'être présents. En tout cas, je vous souhaite à tous les merci à vous tous pour l'invitation. Merci à l'équipe de Rally After. Voilà, et puis beaucoup de bonheur pour 2021. Merci à vous. Et d'ailleurs, Valérie, tu seras aussi sur Rally After dans pas longtemps pour un prochain plafard. Ok, écoute, merci à toi, Denis. Voilà.
C'est pas notre pote, hein.